aux autres. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre enfance, mais ne laissez pas ce passé douloureux vous voler votre futur glorieux. La balle est dans ton camp, c'est à toi de choisir. Soit tu veux changer ta vie, soit tu veux rester dans ce que tu vis aujourd'hui. Welcome, j'espère en tout cas que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo face cam. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui a changé ma manière d'être, d'un livre qui m'a complètement changé, qui a changé ma manière de penser, qui a révolutionné ma vie. En tout cas, c'est un livre qui m'a vraiment fait du bien. Mais sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis chrétienne et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a vraiment transformée en tant que chrétienne, alors que j'étais déjà chrétienne depuis des années, mais il y a certaines vérités que je ne comprenais pas encore. Et en parenthèse, même si tu n'es pas chrétien, je pense que cette vidéo va t'aider. Sincèrement, même si tu n'es pas chrétien, reste jusqu'à la fin. Cette vidéo va t'aider. Alors aujourd'hui je veux parler d'un livre. Je ne vais pas parler de la Bible. Je sais que la Bible c'est la base pour le chrétien, mais aujourd'hui je ne vais pas parler de la Bible. Je vais plutôt parler d'un autre livre qui m'a beaucoup aidé, qui m'a vraiment fait du bien. C'est un livre que ma soeur m'avait offert il y a quelques années de cela et c'est un livre vraiment qui a changé ma manière de penser. Ce livre, le titre c'est Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair. Alors ce livre a été écrit, c'est le volume 2 que j'ai, je n'ai pas le volume 1. Donc Beraka, si tu passes par là, le volume 1 s'il te plaît. Alors, donc c'est écrit par le pasteur Ivan Castanou. Le pasteur Ivan Castanou, c'est le pasteur principal d'Impact Centre Chrétien des églises ICC, si vous ne connaissez pas. Le siège se trouve en France, à Boissy-Saint-Léger. Et voilà, il y a plusieurs églises dans le monde entier, dans le monde francophone. En tout cas, il y a plusieurs églises. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le pasteur Yvan? Véritable adorateur passionné de Dieu, il est aussi l'auteur et le producteur de select textes et CD audio, Prions ensemble, des livres Maintenant ça suffit, Il faut que ça change, Je pensais mariage, Comment faire le bon choix, et il a plusieurs livres à son actif. Diplômé de l'école supérieure de commerce de Reims, le pasteur Yvan est marié à Modestine, donc le pasteur Maud. Ils ont ensemble 4 merveilleux enfants. Voilà un peu pour la présentation du pasteur Yvan. Alors, ce livre, Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair. Sincèrement, si je n'avais pas lu ce livre, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas compris. Beaucoup de choses. Je vais pas vous lire tout le livre, je vais pas vous le spoiler, mais mon désir c'est juste mon désir c'est juste faire connaître quelques pensées qui m'ont vraiment fait du bien dans ce livre, qui ont changé ma manière de voir les choses, qui ont changé ma manière de fonctionner, qui ont simplement changé ma manière d'être. Alors, à l'introduction, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il dit « Dieu ne vous a pas racheté pour vivre une vie banale, médiocre, ordinaire, sans impact et sans démarcation. Non. Jésus est venu afin de vous donner accès à la même qualité de vie que celle qu'il a lui-même vécue lorsqu'il était sur terre. Une vie où le surnaturel devient votre naturel quotidien. » Ça, c'est quelque chose qui m'a réveillée en quelque sorte, qui m'a révoltée. Je me suis dit, oula, donc Jésus n'est pas venu en fait pour que je sois n'importe qui. Il est venu pour que j'accomplisse le but pour lequel j'ai été créée, pour que j'accomplisse pour que j'accomplisse sa vie en fait. Puisque c'est lui qui vit en moi, donc c'est sa vie. Que j'accomplisse quelque chose qui va compter, qui aura de l'importance. Vous êtes désormais, ça aussi c'est une autre pensée, vous êtes désormais une personne transformée pour transformer, restaurée pour restaurer, libérée pour libérer. Voilà pourquoi en fait j'ai ouvert ma première chaîne, j'ai créé plutôt ma première chaîne YouTube. C'est parce que je savais que je connaissais beaucoup d'astuces naturelles qui me faisaient du bien et qui faisaient du bien autour de moi. Et je me suis dit, je dois partager ce que je connais. Ce que je connais, c'est pas seulement pour moi, mais ça peut aussi faire du bien, ça peut aussi aider les autres. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur ce livre? Il y a tellement de choses. Attendez, je vais vous dire ceci. De la même manière que les cadavres attirent les vautours, les blessures de l'âme attirent les esprits mauvais dont vous pratiquez les œuvres. Sincèrement, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que j'avais une âme très meurtrie.
j'ai vécu tellement de choses dans ma vie que je pense que ça, pas je pense, ça laissait des plaies qui étaient encore très béantes. Donc je réagissais souvent par rapport à ce que mon âme avait vécu, par rapport à ce que mon âme avait retenu, par rapport à la mémoire en fait de mon âme. Et je me rappelle, ma soeur me disait toujours, il y a quelques années de ça en tout cas, elle me disait toujours, Yaya, dans ton regard, en fait Yaya c'est le titre qu'on donne, le titre. Non, c'est pas un titre. Mais bon, c'est comme c'est l'appellation qu'on donne à un aîné dans les familles. Voilà. Donc, elle me disait, Yaya, tu as toujours un regard triste. En fait, ce regard triste, je pouvais être en joie, mais mon regard était toujours triste parce que mon regard reflétait ce qui venait de mon âme, tout simplement. Et pendant longtemps, je ne l'ai jamais su. Pendant longtemps, j'ai gardé beaucoup de choses dans mon âme, beaucoup de blessures. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux dire que pas toutes, elles ne sont pas toutes cicatrisées, mais je suis sur le bon chemin. Voilà. Donc, de la même manière que les cadavres attirent les vautours, les blessures de l'âme attirent les esprits mauvais dont vous pratiquez les œuvres. Certaines pratiques qui viennent du diable, c'est par rapport aux blessures qu'on a dans notre âme, tout simplement. Tout comme il faut ôter les cadavres afin d'éloigner les vautours, il faut donc en premier lieu guérir l'âme de ses blessures avant de chasser les démons. On se précipite souvent à chasser les démons dans les églises alors qu'une cure d'âme est nécessaire. Et même pendant la cure d'âme, certaines personnes ne vont pas vous révéler tout parce que la personne n'est pas assez en confiance avec la personne avec laquelle elle est. Je ne sais pas si je me fais comprendre, bref, une phrase assez compliquée. Comment expliquer ça? Je ne veux pas livrer toute mon âme à une personne que je ne connais pas encore. Même si c'est un pasteur, même si c'est un homme de Dieu, même si... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut qu'il y ait d'abord une relation de confiance. Or, cette relation de confiance va se créer par rapport à l'intimité qu'on aura, par rapport à la connaissance que j'aurai de l'autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, même si j'arrive dans une église aujourd'hui, on me fait une cure d'âme un mois après, 2 mois après, même une année après, je ne pourrai pas tout livrer de mon âme. Et donc certains démons ne vont pas partir du coup. Certains démons ne vont pas partir comment dire ça? C'est vraiment un processus. C'est vraiment connaître les blessures. Et même ces blessures de l'âme, il y a certaines blessures dont on n'est même pas conscient. Je ne sais pas si toi aussi il t'arrive de ne pas être conscient de certaines blessures. Moi, il y a des choses qui sont revenues à ma mémoire juste après avoir lu ce livre. Sincèrement, il y a des choses qui étaient passées dans mon enfance, dans ma jeunesse, qui sont revenues à ma mémoire juste après avoir lu ce livre. Et je me suis rendu compte que j'avais encore quelques blessures. Beaucoup de blessures plutôt dans mon âme. Et voilà, c'est au fil du temps que le Saint-Esprit a commencé à guérir ces blessures et qu'aujourd'hui, je suis sur le bon chemin et que certaines blessures ont été cicatrisées. Donc, avant de chercher à chasser les démons, cherche d'abord à guérir les blessures de ton âme et tu verras que le reste ira comme sur des roulettes. Ensuite, quelque chose d'autre, je vous ai dit que crucifier la chair est réservé aux violents et non pas à ceux qui veulent cajoler leur chair. Oui, parce que crucifier la chair, c'est difficile. Vous savez, il y a des choses parfois qu'on est obligé de faire, pas parce qu'on les aime, mais parce qu'on sait que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Par exemple, quelqu'un peut te faire du mal, mais tu as gardé rancune, tu ne veux pas pardonner, tu te dis cette personne-là, je peux pas, pour ce qu'elle a fait, je peux pas pardonner. Sauf que la parole de Dieu te demande de pardonner. La parole de Dieu ne te demande pas de voir à quel degré la personne en fait t'a fait du mal, à quel degré la personne t'a blessé, à quel niveau. La parole de Dieu te demande juste de pardonner. Donc, tu dois mettre de côté tes sentiments, tu dois mettre de côté, tu dois être violent, tu dois crucifier en fait ta chair et dire ok, j'accepte d'obéir à Dieu et je pardonne. Le reste, Dieu va gérer. Voilà. Donc, on est obligé parfois de faire certaines choses, pas parce qu'on les aime, mais parce que Dieu le veut ainsi. Quoi d'autre encore? Ce livre m'a tellement fait du bien que je me suis dit qu'il fallait que... Il y a quelques années que je l'ai lu, il y a quelques années déjà, et
ça m'émeut toujours autant. Chaque fois que je prends ce livre, je suis toujours aussi impactée, toujours aussi influencée par ce qui est écrit dans ce livre. Une autre chose, le remède à l'amertume, au manque de pardon, consiste à discipliner, à forcer son âme à aimer sans attendre qu'elle soit prête à le faire. Parfois, on n'est pas prête à pardonner. Comme ce que j'ai dit tantôt, parfois on se dit cette personne ne mérite pas mon pardon. Cette personne, non, je peux pas par rapport à ce qu'elle m'a fait, je peux pas. Mais c'est que tu gardes, quand tu gardes dans ton cœur, après c'est de l'amertume, il y a un manque de pardon et ça t'éloigne de Dieu, ça t'éloigne de ton héritage, ça t'éloigne des projets de Dieu pour toi. Donc la meilleure chose à faire en fait, c'est de se dire ok, je n'y arrive pas, mais je pardonne quand même. Je n'y arrive pas, je vais quand même aimer parce que c'est ce que Dieu me demande de faire et le reste, Dieu va gérer mon cœur. C'est vrai qu'au début c'est pas facile et je vous dis que j'ai eu à le faire à maintes reprises, Prochainement je vais vous faire une vidéo je pense dans laquelle je vous dirai comment arriver à aimer une personne qu'on déteste. Il m'est arrivé de ces choses, mais je dois vous les raconter. Je pense que ça va aider plus d'une personne parce que dans cette vie, vraiment, il y a tellement de gens qui nous blessent que parfois on garde rancune sans même s'en rendre compte ou parfois on se dit c'est normal. La personne m'a fait du mal, donc c'est normal que je lui rende ça, que je ne lui parle plus, que je ne fasse plus ceci. Mais sauf que ça nous éloigne de Dieu. Il y a quelque chose d'autre, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre enfance, mais ne laissez pas ce passé douloureux vous voler votre futur glorieux. Sincèrement, mon passé a failli me voler mon futur. J'étais toujours dans mon passé, je vivais continuellement dans mon passé, je n'arrivais pas à me séparer de mon passé. Mais gloire à Dieu, Dieu est passé par son serviteur et par ce livre et aujourd'hui je peux dire que Dieu merci, j'ai pu oublier, j'ai pu pardonner et j'avance quoi. Et j'avance. Rééduquer son âme lorsqu'on a une tendance à la tristesse chronique, au découragement, à la dépression, consiste à rendre grâce à Dieu en tout temps. Au lieu de vous plaindre, de vous apitoyer sur votre sort, décidez de chanter des chants de reconnaissance envers Dieu ou de vous baigner dans des atmosphères continuelles d'adoration prophétique. Sincèrement, ça a changé ma vie, ça a bouleversé ma vie. Aujourd'hui, même quand une personne vient me voir, me dire il y a ceci qui ne marche pas, il y a cela, je lui dis essaie de regarder ce qui marche. Pas essaye, regarde ce qui marche, regarde ce qui va bien dans ta vie et commence à glorifier Dieu et tu verras que les choses vont changer. Je vais relire ce paragraphe. Rééduquer son âme lorsqu'on a une tendance à la tristesse chronique, c'était mon cas. J'avais une tristesse chronique, comme je vous l'ai dit. Mes yeux étaient tristes tout le temps. Je me suis mariée, j'avais un sourire au niveau de la bouche, mais mes yeux étaient tristes. Alors que c'était un beau jour, je ne veux pas dire le plus beau jour de ma vie, parce que c'est certainement pas le plus beau jour de ma vie, mais ça fait partie de l'un des plus beaux jours de ma vie, mais mon regard était quand même triste. Mais on dit rééduquer son âme lorsqu'on a une tendance à la tristesse chronique, au découragement. J'étais souvent découragée, à la dépression. Ce fut mon cas. J'ai souffert de dépression. Je vous ai déjà parlé de ça sur ma chaîne principale, etc. Consiste à rendre grâce à Dieu en tout temps. Donc que ça aille, que ça n'aille pas, on se dit, on va rendre grâce à Dieu. En fait, c'est une habitude, c'est une éducation. On éduque son âme, on éduque tout son être, que quelles que soient les conditions, je vais rendre grâce à Dieu. Que je sois malade ou en bonne santé, que je sois dans le manque ou dans l'abondance, que je sois béni ou pas, que j'ai du travail ou pas, que j'ai ceci, que je puisse avoir des enfants ou pas. C'est ce qui a fait que, après quelques années sans enfants, je me suis dit, je vais profiter de la vie au lieu de me plaindre, au lieu de voir que je n'ai pas d'enfants, je vais simplement profiter de la vie. Et ça a changé ma vie. Alors, donc, au lieu de vous plaindre, de vous apitoyer sur votre sort, décidez de chanter des chants de reconnaissance envers Dieu ou de vous baigner dans des atmosphères continuelles d'adoration prophétique. Ça change tout. En réalité, face aux difficultés, Dieu vous laisse toujours le choix de l'attitude. On a toujours le choix. Vous pouvez choisir d'être triste, inquiet ou en colère, mais vous pouvez également vous réjouir si vous réalisez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sincèrement, plusieurs choses qui me sont arrivées dans mon passé. Comment on dit ça? Ce verbe-là, comment est-ce qu'on le conjugue? En tout cas, on fait que on concouru à mon bien-être. Voilà.
En tout cas, beaucoup de choses qui me sont arrivées dans mon passé. Aujourd'hui, je me dis que ça a forgé mon caractère, ça m'a fait du bien, ça m'a façonné, ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Même si dans le passé, c'est pas ce que je disais, même si quand je vivais ces choses, c'est pas ce que je disais, mais aujourd'hui, je dis merci parce que ça m'a façonné, ça m'a rendu mature, ça m'a permis de comprendre certaines choses et surtout, ça m'a rapproché de Dieu. C'est à vous de décider. Vous pouvez être l'artisan de la restauration de votre âme ou alors l'auteur du prolongement de sa souffrance. La balle est dans votre camp. La balle est dans ton camp. C'est à toi de choisir. Soit tu veux changer ta vie, soit tu veux rester dans ce que tu vis aujourd'hui. Voilà, la balle est vraiment dans ton camp. Voilà, c'est par là que je vais terminer le petit résumé de ce livre. Mais sincèrement, c'est un livre que je vous invite à lire. Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair. C'est vraiment un livre qui va te transformer, qui va te faire du bien, un livre qui va changer ta manière de penser, un livre qui va changer ta manière d'être, un livre qui va changer ta manière de prier, un livre qui va changer simplement ta vie et qui va te faire entrer dans ton héritage. Voilà, c'est un livre du pasteur Ivan Castano. Vous pouvez le retrouver sur je vais vous mettre les adresses ivancastano.org ou sur le site metanoiavie.com. Voilà. Ou si vous avez une église ICC dans votre pays, vous pouvez vous rapprocher de votre église ICC et demander ce livre. Voilà. J'espère en tout cas ce petit résumé vous a apporté un plus. En tout cas, j'espère qu'il va vraiment vous aider. N'hésitez pas à le lire. N'hésitez pas. Je pense que essayez de voir sur Amazon si vous pouvez l'avoir aussi. Mais il livre en France en tout cas. Et dans les autres pays, je ne sais pas. Mais comme je l'ai dit, si vous avez une église ICC dans votre pays, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre église ICC. Et voilà. Voilà, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.